Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Mais oui, mais oui. Car toutes les fois que nous étudions la parole, nous avons du plaisir. Nous y découvrons les promesses, les garanties. Aujourd'hui, nous verrons vous dépouillerez. Juste avant, prions. Notre bon et trop de Père Céleste, grande est notre joie. Quand nous réalisons combien tu as été bon pour nous, nous réalisons combien tu te tiens près de nous pour nous assister. Merci Seigneur. Alors que tout s'écroule autour de nous, Seigneur, nous voulons comprendre les différents événements qui prennent place dans ce monde et nous laisser conduire pas à pas. Merci de nous assister, de nous faire fortifier. Cet esprit continue dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble au livre de Exode chapitre 3, le verset 20, ce qui suit. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Dieu avertit Moïse. Et cela, il fallait qu'il le dise aux anciens pour que ces derniers sachent comment les choses se dérouleront. Et une fois qu'il a transmis l'information, les gens savent. Voilà donc pourquoi un jour des disciples posaient la question à Jésus concernant la fin du monde. Jésus donna les différents éléments, les signes, afin que celles et ceux qui croient en lui, qui lisent la parole, sachent ce qui se passera. Aussi je t'invite, qui que tu sois, à lire la parole, à étudier la parole, à connaître la parole. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Alors Dieu a dit à Moïse, voilà comment les choses vont se passer. Ce ne sera pas facile, mais je ferai des prodiges, de telle sorte qu'il vous laissera partir après. La référence d'aujourd'hui se trouve dans Exode 3, versets 21 et 22. La suite, que dit l'Éternel? Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Je voudrais relire. Je ferai même trouver grâce à ce peuple. Le peuple, c'est quoi? Le peuple d'Israël, hein? Aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison. Ce qui veut dire que dans le pays de Gozen, il y avait des Israélites, mais il y avait aussi d'autres nations. Mais oui, au départ, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, Joseph avait été négocié pour que le pays de Gozen soit réservé au peuple d'Israël. Parce que c'est là qu'ils
auraient donc le bétail et compagnie. Mais là, aujourd'hui, tu découvres. Tu vois, c'est pourquoi il faut lire la Bible, l'étudier. Dieu dit, chaque femme demandera à sa voisine. Donc, des personnes en dehors des enfants d'Israël habitaient dans Goshen. Mais à côté de cela, nous savons qu'ils étaient des esclaves. Mais chez les enfants d'Israël, il y avait des personnes qui habitaient aussi. Chaque femme demandera à sa voisine, donc voisine, c'est voisin, voisine, et à celle qui demeure dans sa maison. Maison de voisine, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur la parole n'ont pas compris ces versets de la Bible. En me disant, oui, quand même, mais c'est du vol. Ils ont demandé à prêter, ils sont partis avec, ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir, ils ont volé. Mais c'est du vol. Pas du tout. Pas du tout. Mais je te dis, c'est pas du vol. Pourquoi c'est pas du vol? Allons dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse 15. Et nous lisons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Tu as entendu? Tu as lu? Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Est-ce qu'ils ont reçu un salaire pendant les 400 ans? Non. On les a opprimés. On les a maltraités. On les a servis. Mais Dieu continue en disant, verset 15, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore. Dieu dit, au verset 15, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, Dieu avait annoncé qu'il ferait justice à son peuple. Des gens peuvent t'opprimer. Des gens peuvent chercher à t'asservir, à profiter sur toi, à t'écraser. Mais il y a un moment où Dieu délivre toujours ses enfants. Garde la foi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci parce que tu nous indiques dans la parole 100 ans pour le voleur et un jour pour le maître. Tôt ou tard, tu délivres tes enfants qui souffrent. Alors merci Seigneur d'encourager, de fortifier toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain si Dieu nous prédit.